que contient cet épisode va peut-être te secouer. On va parler de ton cerveau et de comment le reprogrammer pour qu'il arrête de saboter ton âme. On va parler de ton contrat d'incarnation, de ce que tu es venu faire ici et maintenant. On va parler du test du feu, l'épreuve que traversent toutes les âmes qui veulent passer en 5D. Et on va t'offrir des outils concrets, des décrets vibratoires, des pratiques sacrées, des clés de purification pour guérir et pour t'accorder ici et maintenant à la fréquence de la nouvelle Terre. Ce n'est pas un épisode, c'est une clé d'activation. Alors, ouvre, maintenant. Le monde s'éveille. L'humanité bascule. Et vous. Le réveil de l'humanité, un podcast de Franck Emmanuel. Épisode 4. Tu n'es pas ici par hasard. Ce monde, cette époque, ce moment précis, c'est un rendez-vous d'âme. Tu l'as fixé bien avant de naître, depuis un autre plan, avec une conscience plus vaste, plus lucide, plus libre que celle que tu portes aujourd'hui. Chaque âme veut expérimenter, c'est la règle du jeu. Mais certaines âmes, plus anciennes, ont choisi des parcours plus denses, plus risqués. Elles savaient que ce ne serait pas facile, mais elles ont dit oui, pas par devoir, par confiance, parce qu'elles savaient qu'elles pourraient relever chaque épreuve. Les vieilles âmes ne demandent pas des vies tranquilles, elles demandent des vies vraies. Et souvent, elles ont beaucoup souffert dans l'enfance. Non comme une injustice, mais comme un appel à se souvenir, à ne pas s'endormir, à tenir le fil. Et puis il y a ce moment que nous vivons, ce tournant, cette époque unique dans l'histoire de l'humanité. Avant de venir, on te l'a dit, tu vas vivre le grand basculement, le grand rassemblement. Un moment que des millions d'âmes, peut-être des milliards, attendaient depuis des siècles. Et tu as répondu, j'irai. Tu t'es incarné sur Terre en urgence vibratoire. Et tu savais que tu allais oublier. Tu savais que tu allais douter, tomber, chercher. Mais tu as signé. Tu as signé ce qu'on appelle un contrat d'âme. Un engagement que tu as pris depuis un autre plan de conscience pour expérimenter, évoluer, transformer. Ce n'est pas un destin imposé, c'est un chemin libre, mais balisé par des intentions profondes. Plus tu éduques ton cerveau à comprendre l'invisible, plus tu l'entraînes à écouter ton ressenti, à lire les signes, à reconnaître les synchronicités, plus le rideau se soulève et plus tu te souviens. Et là tu vois, ce monde est une immense pièce de théâtre. Chacun incarne un rôle, et toi aussi. Mais en as-tu vraiment conscience ? Est-ce toi qui l'as choisi ? Ou as-tu laissé la société, tes parents ou quelqu'un d'autre choisir à ta place ? Et chaque scène de ta vie te pose une question sacrée. Qu'est-ce que j'ai choisi d'apprendre ou d'expérimenter à travers cette épreuve ? Qu'est-ce que mon âme veut me montrer que je ne vois pas encore ? Moi, ce contrat, je l'ai perçu très tôt, trop tôt. À 20 ans, il s'est présenté. C'était trop fort, trop fou. Je n'ai pas pu l'intégrer. J'ai été submergé par les messages, les synchronicités, l'invisible, que personne ne comprenait autour de moi. Ça m'a mis à terre. Alors, j'ai dû faire marche arrière, refermer le livre de mon histoire, revenir à la normale, pour rester accepté, pour survivre. Alors, il m'a explosé à la figure 30 ans plus tard, sous la forme d'une vie déchirée, d'un corps qui lâche et d'un passage de l'autre côté, là où tout s'effondre, mais où la lumière te prend, et d'un appel, enfin, que je ne pouvais plus ignorer. Ce n'est pas une légende New Age. La notion de contrat d'âme traverse toutes les grandes religions et traditions spirituelles. Même si les mots sont différents, l'idée est la même. Ton âme s'est engagée. Dans le soufisme, par exemple, on retrouve un verset fondamental du Coran. « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et les âmes répondirent « Oui, nous en témoignons ». Ce verset évoque ce qu'on appelle le pacte primordial, un engagement pris par chaque âme avant l'incarnation dans le monde invisible de l'El-Amar. Des penseurs comme Abdenour Bidar ont rappelé la portée de ce pacte dans la tradition musulmane mystique. L'âme a déjà connu Dieu avant sa venue sur terre et son parcours n'est qu'un retour vers cette origine.
dans la gnose chrétienne qu'on a tenté d'effacer pendant des siècles, notamment par l'Église institutionnelle, car elle remettait en cause ses dogmes et sa hiérarchie. On retrouve l'idée que chaque âme choisit de s'incarner volontairement pour expérimenter, mais aussi pour libérer une étincelle divine prisonnière de la matière. Les écrits gnostiques, comme ceux retrouvés à Nag Hammadi, évoquent cette descente de l'âme comme un acte lucide, même si son souvenir s'efface à la naissance. Dans la Kabbale juive, c'est le tikkun. La mission de l'âme est de réparer ce qui n'a pas encore été accompli dans d'autres vies. Chaque incarnation est un pas de plus vers la lumière. Et dans les traditions orientales, hindouisme, bouddhisme tibétain, on retrouve cette même idée. Le karma, le dharma, le discernement dans le bardo avant de choisir une autre vie. Chaque trajectoire humaine est une réponse vibratoire à un besoin d'évolution de l'âme. Ce n'est pas un mythe, c'est un fil rouge entre toutes les traditions. L'idée que l'âme n'est pas envoyée, mais qu'elle dit oui et qu'elle l'oublie pour mieux se rappeler. Autrement dit, tu n'as pas été jeté ici, tu es venu pour des raisons précises. Et le plus souvent, plus l'âme est puissante, plus elle choisit un chemin semé de douleurs, d'embûches et de traversées profondes. Non pas pour souffrir, mais parce qu'elle sait qu'elle pourra les transformer. Dolores Cannon, célèbre hypnothérapeute et autrice, l'a documenté. Beaucoup d'âmes venues pour cette transition arrivent par vagues. Et oui, certaines séances d'hypnose régressive permettent même de remonter jusqu'à ton contrat d'âme. Elle en a recueilli les récits pendant des décennies à travers l'hypnose régressive, en accédant aux mémoires profondes des âmes au-delà du mental conscient. La première vague, les pionniers, isolés, rejetés, en souffrance. La deuxième vague, les stabilisateurs, porteurs de paix, d'équilibre, de soins vibratoires. La troisième vague, les enfants du nouveau monde, cristaux, arc-en-ciel ou sans nom. Ils ne sont pas ici pour s'adapter à notre monde, mais pour créer le leur. Ils ne rentrent dans aucune case, et c'est justement leur force. J'en ai 2 à la maison, 2 âmes lumineuses, complètement connectés, avec des souvenirs d'avant leur incarnation. Je sais de quoi je parle. Peu importe ta vague, tu es là, donc tu as un rôle. Même ceux qui dorment encore font partie du plan, même ceux qui te dérangent. Il y a les vieilles âmes et les jeunes âmes. Les vieilles âmes ont tout traversé. Victimes, bourreaux, rois, esclaves, croyants, athées, guides, tricheurs, êtres de foi et âmes perdues. Elles ne peuvent plus juger car elles reconnaissent leur propre chemin dans celui de tous les autres. Et elles savent que leur mission, maintenant, dans cette incarnation, c'est d'aider leurs frères et sœurs à se relever, d'œuvrer collectivement, d'être l'équipe au sol du nouveau monde. Mais toutes les âmes ne sont pas prêtes, celles qui refusent tout changement, qui s'accrochent au pouvoir, au contrôle, à la destruction, celles qui exploitent, maltraitent, manipulent, abusent, celles qui ont passé un pacte avec les forces de l'ombre, ou simplement celles qui choisissent de rester dans la peur, dans le jugement, dans la domination ou la séparation. Pas forcément par méchanceté, parfois juste parce qu'elles ne savent pas faire autrement, ou parce qu'elles s'y accrochent encore. Toutes celles-là ne suivront pas. Elles continueront leur évolution ailleurs, sur une autre planète en 3D. Pendant que la Terre, elle, passera entièrement en 5 dimensions. Tu fais partie de ceux qui ont dit oui, de ceux qui sont venus pour ouvrir la voie, juste avec une mémoire effacée. Et une mission trop grande pour l'expliquer. Alors relève-toi, souviens-toi, respire et avance. Le monde se transforme à travers toi, silencieusement, ici et maintenant. Le point de bascule. Le point de bascule, c'est pas le monde, c'est toi. Le monde, lui, a déjà commencé sa mutation. Les structures s'effondrent, les vérités éclatent, les masques tombent. Mais le vrai choc, il est dedans. Il arrive quand tu ne peux plus faire semblant. Même si tu continues ta vie comme avant, quelque chose en toi a basculé. Un regard, une présence, un fil que tu ne peux plus lâcher. Ce moment-là, tu le reconnais. C'est pas une décision logique. C'est pas un changement de croyance. C'est un seuil. Un moment où il n'y a plus de retour en arrière. Tu as franchi un seuil vibratoire. Tu ne peux plus avaler ce qui sonne faux. C'est comme si on t'avait installé un détecteur de mensonges. Tu vois les manipulations, tu sens les dissonances, tu ne crois plus à leurs récits. Mais tu ne sais pas encore exactement quoi faire avec ça.
Tu vis entre deux mondes, c'est violent et c'est normal. J'ai même écrit tout un chapitre là-dessus, dans un livre qui paraîtra en début d'année prochaine, sur cette zone floue où l'ancien s'écroule, mais que le nouveau ne porte pas encore. Un chapitre avec des repères concrets, des outils simples que je me suis appliqué à moi-même pour ne pas lâcher quand tout vacille. Parce que c'est souvent là que les gens perdent pied. Pas au début, pas à la fin, au milieu. Quand tu n'as plus de repères, plus d'appui et que pourtant tu ne peux plus faire marche arrière. Un endroit où tu sais que tu ne reviendras pas en arrière. Même si t'as peur, même si t'as tout perdu, même si t'as pas les mots. Mais tu peux avoir confiance parce que ce n'est plus ton mental qui pilote, c'est ton âme. Et la source, même silencieuse, veille. Elle ne t'abandonne jamais quand tu avances vers elle. Ce n'est pas un choix de surface. Ce n'est pas une série d'options alignées dans un menu spirituel. Ce n'est pas aujourd'hui je choisis l'amour, demain on verra. Non, quand tu bascules, c'est fini. Ce n'est plus le mental qui décide. Ce n'est plus la peur qui dicte. C'est la lumière qui guide, qui traverse, qui choisit à travers toi. Tu n'as pas besoin de choisir d'aimer. Tu aimes. Tu n'as pas besoin de choisir la lumière. Tu es lumière. Comme tu respires, comme tu marches, comme tu regardes. C'est ton Christ intérieur qui prend le relais, pas comme un concept, pas comme une image, pas comme une référence religieuse, mais comme une fréquence stable, vivante, non négociable. Alors bien sûr, il y a encore des résistances, des vagues, des frictions, des larmes, mais le point d'appui a changé. Tu ne reviens plus en arrière, tu ne tombes plus comme avant, tu ne peux plus faire semblant. Et les épreuves, à partir de là, ne viennent plus t'abattre, elles viennent t'ajuster. Parce que ce choix-là, ce choix intérieur, profond, irréversible, tu l'as déjà fait. Même si tu ne sais pas encore comment l'incarner, même si tu vacilles, le saut est fait. Mais attention, l'éveil n'est pas un trophée, c'est même plutôt un fardeau du quotidien. Et c'est pas une lumière qu'on reçoit une fois pour toutes. C'est un commencement, une porte qui s'ouvre et derrière, il y a un escalier infini, inconfortable, imprévisible et souvent très solitaire. L'éveil, ce n'est pas une technique, c'est pas le mental qui décide, c'est l'âme qui choisit le moment. Et souvent, ce moment-là, il arrive quand tu es à terre, quand tu as tout perdu, quand il n'y a plus de masque, plus de décor, juste toi face au vide. Alors quand je vois certains te vendre des formations à l'éveil, des trucs garantis, remboursés, si tu n'es pas illuminé en 30 jours, et ça c'est pas une blague, ou des méthodes absurdes, du genre « mets 2 doigts sur tes tempes et fais le vide », j'ai envie de me marrer et de te dire « fuis ». Parce que l'éveil, le vrai, celui qui te brise pour te reconstruire, il ne se programme pas, il ne s'achète pas et il ne se résume pas à une sensation agréable ni l'impression d'avoir tout compris. Il brûle, il t'arrache au connu et il t'apprend à rester debout dans le feu. Tout le monde ne bascule pas en même temps, mais un jour, tu sais, tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus tricher, tu y es. Car une fois que tu es sorti de la fameuse caverne de Platon, il t'est impossible d'y revenir pour discuter de la forme des ombres chinoises sur le mur. Tu ne peux plus croire à l'illusion, parce que tu as vu, et à partir de ce moment-là, soit tu incarnes, soit tu mens. Le décret créateur. Il y a une chose qu'on ne t'a jamais apprise à l'école. Tu es un créateur, pas dans un sens poétique ou spirituel, dans un sens radical, énergétique. Concret, chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu entretiens, chaque intention que tu poses façonne la trame du réel. On t'a fait croire que tu étais spectateur du monde, mais tu es co-auteur du scénario. Et ce scénario se réécrit à chaque instant en fonction de ce que tu vibres. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité vibratoire, une loi de structure, une loi oubliée. Tout est vibration. Chaque chose dans l'univers, un mot, un son, une pensée, une émotion, un corps, est une forme d'énergie en mouvement. Et cette énergie émet une fréquence, comme une station de radio. Parfois tu n'as peut-être pas les mots, mais tu le sens. Tu sais quand une pièce te met mal à l'aise, quand une personne dégage quelque chose de doux ou de lourd. Ce que tu ressens, c'est la vibration. Ce que les anciens savaient, ce que les traditions ont toujours transmis, la science commence à le retrouver. Le docteur Joe Dispenza et d'autres le démontrent dans leurs recherches. La conscience agit sur la biologie. L'intention module le champ. La vibration précède la forme. Et ce n'est pas nouveau. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, dit la Bible. Dans le Coran aussi, il est dit, il lui suffit de dire « sois » et « c'est ». Le Verbe, la vibration, le décret, tout commence là. Les traditions anciennes le savaient, les peuples premiers le pratiquaient, les druides, les Esséniens, les moines,
les initiés de toutes les époques. Tous savaient qu'une parole alignée pouvait changer le monde. Et aujourd'hui, on parle sans penser, on pense sans sentir, on désire sans vibrer. Alors il faut reprendre à la source, revenir à ce qu'est vraiment un décret. Un décret, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une phrase qu'on colle sur un post-it, c'est une décision intérieure qui engage ton âme, ton cœur, ton corps, ton esprit. C'est une vibration cohérente, entière, incarnée. Et à partir de là, tout commence à se réorganiser. Mais voilà pourquoi ça ne marche pas toujours. Parce que tu décrètes et juste après, tu doutes. Tu veux, mais tu n'y crois pas. Tu lances un appel, mais tu vibres la peur, le manque, la plainte. Et l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Ce n'est pas la loi de l'attraction, ce n'est pas un gadget New Age pour attirer ce que tu veux. C'est la loi de la cohérence vibratoire. Et elle est impitoyable, de précision, pas morale, pas émotionnelle, juste exacte. Si tu vibres la peur, tu attires des situations qui la confirment. Si tu vibres l'amour, tu attires des ponts, des synchronicités, des miracles. Si tu vibres la division, tu nourris et vivras le chaos. Ce n'est pas un pouvoir qu'on t'a offert, ni une découverte. C'est un pouvoir qu'on t'a fait oublier. Alors beaucoup l'entendent ou y croient dans la tête. Ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. Mais très peu l'incarnent dans les cellules. Et c'est là que tout se joue. Tu ne peux pas décréter une fois et passer à autre chose. Tu dois répéter, habiter, ancrer. Pas de manière rigide, mais de manière vivante. L'intégration vibratoire demande du temps et surtout de la connexion fréquente. Dans certaines traditions, on se reconnecte à l'instant présent ou sur le plan divin aussi souvent que possible, parfois toutes les 15 minutes. Pas pour prier, pas pour demander, juste pour revenir au centre. Tu n'as pas besoin d'en faire autant, mais plusieurs fois par jour, pose-toi cette question simple. Est-ce que ce que je vis là correspond à ce que j'ai décrété? Est-ce que je suis en train d'incarner ce que j'ai dit vouloir? Tu peux t'aider d'un pendule, d'un mala, d'une respiration, d'un mot-clé, d'un rappel sur ton écran. On s'en fout de la forme. Ce qui compte, c'est que tu reviennes au centre, reviennes à l'alignement, reviennes à ce que tu es venu vibrer. Parce que chaque décret laisse une empreinte dans le champ, dans ton corps, dans la trame invisible du vivant. Ce que tu répètes devient ta fréquence. Et ta fréquence tisse les liens, les rencontres, les opportunités, les événements de ta vie. Pas dans 10 ans, maintenant. Parce que ce monde nouveau, il n'est pas à venir, il est déjà là. La 5D n'est pas un futur, c'est une fréquence que tu peux bêta-tester aujourd'hui. Et ceux qui s'y connectent le savent. Des intentions qui se matérialisent presque instantanément. Des maladies qui se dissolvent parce que la lumière nettoie, la lumière guérit. Des synchronicités qui s'enchaînent sans que tu aies besoin de forcer. Des rencontres précises, des évidences, des retournements soudains. Ce n'est pas magique, c'est juste ta vibration qui rejoint un plan plus vaste, plus juste, plus vivant. Alors oui, la 3D continue de hurler et de s'infiltrer dans nos vies tant que le collectif n'a pas encore basculé. Mais la 5D t'invite déjà, elle te montre, elle te guide, elle te laisse entrevoir ce que sera le nouveau monde. Et plus tu t'y accordes, plus elle devient ton réel. Et chaque décret, chaque mot, chaque silence vibrant ouvre une porte. La question maintenant, c'est pas si tu y crois, c'est qu'est-ce que tu choisis d'ouvrir, là, maintenant. Reprogrammer ton cerveau. Tu as compris que ce que tu vibres, tu l'attires, que ce que tu émanes, tu le nourris, et que ton monde extérieur est le reflet de ce que tu laisses vivre en toi. Mais maintenant, on va plus loin. Parce qu'à un moment, tu dois te poser une question simple. Qui tient les rênes à l'intérieur? Ton âme ou ton programme? Tu veux te libérer? Commence par là, par ton cerveau. Pas celui qu'on t'a montré dans les manuels, pas celui qu'on a programmé avec des croyances toutes faites, mais celui que tu peux reconfigurer en conscience. Parce que ton cerveau est plastique. Et ça, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la science. La neuroplasticité prouve aujourd'hui que tes pensées sculptent ton système nerveux. Chaque idée que tu répètes, chaque émotion que tu nourris renforce tes connexions, crée des autoroutes neuronales et ton subconscient finit par façonner ta réalité. Mais ta pensée seule ne suffit pas. C'est ta fréquence globale qui agit. Et ta fréquence, c'est ce que tu vibres le plus souvent. Tu n'as pas juste un cerveau, tu as un cerveau qu'on a programmé pour toi.
Depuis l'enfance, on t'a dit ce qui était vrai, ce qui était possible, ce qui était bien. On t'a appris à nier l'invisible, à le reléguer aux films d'horreur ou aux délires mystiques. Et pourtant, l'invisible est là et nous regarde partout, tout le temps. Des présences nous entourent, de toutes sortes. Certaines élèvent, d'autres brouillent. Mais si tu restes aligné, tu sauras toujours faire la différence. Toute ta vie, on t'a appris à douter de toi, à obéir. On t'a dit, tu es trop comme ci, pas assez comme ça. Le fameux, fais pas ci, fais pas ça. Et ce conditionnement, tu l'as intégré, pas dans ton mental seulement, mais dans tes cellules. Mais voilà la vérité, ton mental est un outil, pas ton maître. Il est brillant, oui. Il sait analyser, prévoir, organiser, mais il a aussi été conditionné pour te gouverner. On lui a appris à douter de l'invisible, à se méfier de l'élan, à étouffer ou nier l'âme. Et tant que tu ne reprends pas la main, ce n'est pas ton cœur qui guide ta vie, c'est ton logiciel. Et ce logiciel-là, il ne comprend que ce qu'on lui a appris. Et il refuse de céder les commandes à quelqu'un d'autre, surtout pas à ton âme. Et le pire, c'est qu'il a été piraté, programmé pour te faire douter, pour t'éloigner de l'intuition, de l'amour, du sacré. Alors quand tu commences à t'éveiller, il le sent, il résiste, il essaye de te ramener dans le doute ou dans la peur, parce qu'il ne veut surtout pas rendre le pouvoir. Et un jour, tu réalises un truc simple, mais bouleversant. Tu n'es pas la petite voix qui parle tout le temps dans ta tête. Tu es celui qui l'écoute, tu es ton âme. Et parfois, tu peux juste dire à cette petite voix, ta gueule. Et quand elle se tait, d'autres voix peuvent enfin se faire entendre. Celle de ton âme, de tes guides, du vivant. Le cœur, lui, capte l'invisible. Et c'est lui qui peut recoder le système. Et c'est là que le travail commence. Pas avec des affirmations magiques, pas avec des mantras collés sur le frigo. Reprogrammer son cerveau, ce n'est pas se mentir avec des mots jolis, ce n'est pas penser positif quand tout s'écroule autour de toi, ce n'est pas la loi de l'attraction, sauce TikTok ou Instagram, ce n'est pas du développement personnel à 2 balles, c'est une alchimie vibratoire, c'est choisir chaque jour la fréquence que tu veux incarner, c'est déprogrammer et reconfigurer ton système intérieur pour que ta biologie, ta vibration et ton aura s'alignent. Car ton cerveau, il apprend comme ça, par répétition, par émotion. Ce que tu ressens souvent, il finit par l'installer comme normal. C'est pour ça que l'entraînement vibratoire est plus important que la volonté. Et oui, ça demande du temps et de la pratique. Ça demande d'être présent à chaque mot que tu prononces, à chaque « je suis » que tu affirmes. Parce que « je suis », ce n'est pas une description, c'est un décret divin. Je suis lumière, je suis paix. Je suis libre, je suis vivant, je suis un créateur divin. Ces mots, quand ils viennent du cœur, deviennent des portails. Chaque fois que tu les prononces en conscience, tu redonnes le pouvoir à ta vibration et ton âme peut reprendre les commandes. Et un jour, tu réalises que ta pensée ne te tire plus vers le bas, qu'elle ne t'embarque plus, qu'elle devient ton outil et que ta vibration commence à transformer le réel autour de toi. Alors oui, tu peux effacer ce qui t'a été transmis. Tu peux réécrire ton code. Tu peux déprogrammer une maladie. Tu peux redevenir libre, pas avec la volonté, avec la présence. Et c'est justement cette présence qui va tout changer. Parce qu'on ne vient pas juste ici pour vibrer haut, on vient ici pour guérir. Et parfois, ça commence par aller visiter les endroits qu'on n'a jamais voulu regarder. La lumière que rien ne peut éteindre. Quant aux implants, aux interférences, aux programmations extérieures, oui, ça existe. Je l'ai vécu. Des milliers de témoignages le confirment. Des pratiques sérieuses les identifient. Des êtres sensibles les perçoivent. Mais je ne t'en parlerai pas longuement ici. Pas parce que c'est tabou, pas parce que c'est fou, mais parce que c'est complexe. Et que là, il faut revenir à l'essentiel, à toi. Et à cette vérité simple, rien ni personne ne peut te couper de ta lumière si tu la réclames pleinement. Tu peux en douter, tu peux l'oublier, tu peux la refouler, tu peux la mettre sous un tas de blessures, de jugements ou de peurs, mais elle est là, intacte, inaltérable, inattaquable, et à tout moment, tu peux la réveiller. Tu peux dire stop, tu peux reprendre la main, tu peux reprendre ta vibration, tu peux reprendre ton espace sacré. Ferme les yeux et répète intérieurement. Je me libère de tout ce qui ne m'appartient pas. Je coupe
avec tout ce qui interfère. Je choisis de me reconnecter à la source, ici et maintenant. Tu peux même le dire à voix haute ou l'écrire quelque part, dans un carnet ou même ici en commentaire, si tu veux l'ancrer dans la matière. Et ce choix-là, fait en conscience, vaut 1000 rituels sans présence, parce que c'est l'intention claire qui gouverne l'invisible. Mais si on doit parler vrai, alors parlons vrai. Oui, il existe aussi ce qu'on appelle la magie noire. Oui, il existe des entités conscientes, malveillantes, qui se nourrissent du chaos, de la peur, de la haine ou du désespoir. Et parfois, ces forces s'infiltrent. Elles s'accrochent dans les failles, dans les trous de l'aura, dans les blessures non soignées, dans les pactes inconscients, dans les héritages familiaux, parfois même dans des relations qu'on croyait anodines. Plus tu montes en lumière, plus ces forces de l'ombre s'activent. Tu crois que j'invente ? Tout ce dont je te parle, je l'ai vécu. Toi aussi peut-être. Et je te le dis sans peur et sans détour. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une fatalité. C'est un appel à reprendre les commandes, un appel à faire le ménage, un appel à redevenir souverain en montant encore plus haut vers la lumière. Parce que la lumière est au-dessus de tout ça. Parce que la source ne s'est jamais retirée de toi. Parce que la lumière divine en toi est plus forte que n'importe quelle force accrochée à toi. Et tu peux le dire, là, maintenant. Je rends ce qui ne m'appartient pas. Je coupe les liens énergétiques négatifs ici et maintenant. Si cela est conforme à la volonté et à la justice divine, que toutes les forces positives de l'univers purifient et libèrent totalement mon esprit de toute souillure et de tout déchet énergétique nocif. Rien d'extérieur ne peut régner sur moi sans mon consentement. Mais si tu ne t'en sens pas la force, surtout, fais-toi aider par des vrais, par des êtres ancrés, lucides, connectés, pas par des marabouts de ficelle. J'ai eu la chance, sur mon chemin, de croiser des personnes rares. J'en parle dans mon livre, parce que souvent, les bons guides apparaissent quand tu es prêt. Je pense à Raphaël, le chaman creusois, coupeur de feu. Il tenait un gîte perdu dans la forêt. Le jour où je l'ai rencontré, il m'a serré la main et a tout de suite vu que mes poumons étaient touchés. Il m'a fait une passe énergétique, puis m'a dit « Tu ressembles à un pneu crevé sur le bord de la route. Je peux pas te laisser repartir comme ça. » Et il m'a regonflé, littéralement. Je pense à Jacques, le magnétiseur. Lui aussi tenait un gîte, en Tunisie. Je toussais sans arrêt, depuis 2 ans, malgré les antibiotiques et tous les médicaments que je prenais. Il a posé ses mains sur moi. L'atout a disparu d'un seul coup, pour toujours. Je pense à Mélissa, la messagère d'entre les mondes. Elle m'a aidé à entendre mes guides quand mon canal était encore fermé. Elle m'a emmené dans le subtil, où de grands êtres de lumière m'ont accueilli. Et je pense surtout à Samuel, devenu le héros de mon livre. Énergéticien, guérisseur, frère d'âme. Il m'a enlevé la magie noire, soigné et guéri à distance, sans que je voie jamais son visage, sans même qu'on se rencontre. Juste une voix sur un téléphone fixe. Et pourtant, c'est lui qui est devenu la boussole principale de mon éveil. Tous sont arrivés par hasard, mais rien n'était dû au hasard. Toi et moi, on le sait bien, le hasard n'existe pas. Et si ces rencontres ne sont pas encore venues à toi, tu peux déjà commencer ici. Le docteur Luc Baudin, ancien cancérologue, a partagé un soin énergétique simple et puissant pour libérer les envoûtements, les malédictions et les liens indésirables. Tu peux aussi aller voir la plateforme Âme Dessine, qui propose un annuaire de praticiens quantiques et holistiques. Elle porte bien son nom. Ils ont aussi une chaîne YouTube que je te recommande. Je te mets tous les liens en description, ainsi que les numéros de Raphaël, Jacques et Mélissa. Parce que moi aussi, j'ai traversé la nuit, j'ai connu la magie noire, j'ai eu des entités logées en moi, des parasites vibratoires, des forces qui m'ont mis en danger, qui m'ont poussé à faire les pires erreurs, qui m'ont fait douter de ma lumière. Mais un jour tu comprends, ces forces qu'on appelle noires n'ont qu'un seul pouvoir, celui que tu leur laisses. Aujourd'hui, je les regarde en face, sans haine, sans peur, et je les renvoie à leur place. Tu peux le faire aussi. Parce que oui, rien ne peut éteindre ta lumière. Rien. Pas même les parts les plus sombres de ce monde. Pas même ce que tu crois avoir fait. Pas même ce qu'on t'a fait. Parce que cette lumière-là, elle t'attend.
et elle brûle encore plus fort que jamais. Revenir dans le corps, dans la pratique. Tu veux incarner la lumière? Tu veux redevenir souverain, rayonnant, ancré? Alors, il va falloir redescendre dans le corps, dans la matière, dans la pratique. Parce que sans ça, tout ce qu'on vient de dire reste une belle idée. Et ce n'est pas ce qu'on est venu vivre. On n'est pas venu pour planer, on est venu pour incarner. Alors on pratique, pas pour bien faire, pas pour cocher des cases, mais pour ouvrir des portes, nettoyer tout ce qui bloque, redevenir traversé par la vie, refaire circuler l'énergie divine dans tout notre corps. On commence par le souffle. Respirer profondément, conscient, car la respiration est le pont entre l'âme et le corps. Et on ne nous a jamais appris à bien la pratiquer. On peut prier. Les prières toutes faites ne servent à rien si elles sont mécaniques. Mais certaines, ancrées dans les religions depuis des siècles, peuvent agir comme des portails, si tu les habites vraiment. Ce n'est pas la forme qui compte, mais la présence. Moi, je te conseille des prières qu'on écrit soi-même, qui naissent du cœur, avec nos mots à nous, des prières vivantes, vibrantes, authentiques. On peut répéter des mantras, mais pas ceux qu'on colle sur un frigo pour se donner bonne conscience. Des mantras alignés, sentis, vibratoires, des mots qui réveillent quelque chose en nous, comme un simple « merci, merci, merci » ou le célèbre « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Le mantra Ho'oponopono hawaïen. Des mots qui guérissent, qui nettoient, qui ouvrent à prononcer intérieurement chaque fois que tu croises un être vivant, de ton chat à ta voisine. On peut encore purifier nos corps subtils, nettoyer les chakras, couper les liens toxiques, libérer les mémoires, les entités, les blocages, dissoudre les implants, les programmations, les interférences. On peut le faire seul parce qu'on a tous cette puissance en nous. Mais si on le sent, il faut se faire accompagner par des thérapeutes vibratoires, des passeurs, des praticiens formés, pas pour déléguer notre pouvoir, mais pour le réveiller. Moi, je ne suis pas thérapeute, je ne soigne pas, mais tout au long de cette série, je te parlerai de celles et ceux qui peuvent t'y aider, si tu sens que c'est juste. On peut aussi marcher pieds nus sur la terre, poser les mains sur son cœur, écouter, s'asseoir, respirer, pleurer, danser. On peut appeler nos alliés, les guides, les anges, les archanges, les êtres lumineux. Ils n'attendent que ça, mais ils respectent notre libre arbitre. Il faut les appeler, et quand on les appelle, ils répondent. Au début, tu douteras peut-être. Moi aussi j'ai douté. Mais à force, on sent, on sait. On n'est jamais seul. Je ne te parle pas d'une croyance, mais d'une expérience, une rencontre, une résonance. Et si tu crois que ce n'est pas pour toi, que c'est réservé à certains, c'est faux. Tu y as droit. C'est un droit d'âme, un droit de naissance. Et tu peux dire: je demande à mes guides d'agir jour et nuit pour mon bien-être. Je fais confiance à mon guide intérieur pour me conduire sur la voie de lumière pour ma propre guérison et celle du monde. Je rappelle ma lumière divine et je l'ancre dans chacune de mes cellules. Tu peux le penser, le dire ou l'écrire. Parce que penser, c'est déjà vibrer. Dire, c'est inscrire. Et écrire, c'est ancrer dans la matière. Et tu verras que ça change. Pas besoin de tout savoir. Pas besoin de tout comprendre. Juste poser l'intention et marcher avec elle. Parce que ce chemin-là, il te mène à la 5D. Et on va le parcourir ensemble, tout au long de ce podcast. Pas à pas. Pas pour fuir le monde, mais pour l'éclairer de l'intérieur. Par des actes simples, sacrés, incarnés. Parce que c'est ça, la vraie spiritualité. C'est ramener l'invisible dans la chair. Le test du feu. Il y a un moment, sur ce chemin, où tout s'arrête, où les guides se taisent, où les certitudes fondent, où la lumière se retire, comme pour te laisser seul face à toi-même. C'est ce qu'on appelle le test du feu. Pas un châtiment, pas une punition, mais une épreuve sacrée, une purification.
Parce que les plans supérieurs ne confient pas la puissance divine à des âmes encore gouvernées par l'ego. Parce qu'avant de recevoir la flamme, tu dois être prêt à ne pas t'y brûler. Avant de rayonner, tu dois savoir rester droit, même dans l'obscurité. Ce feu-là ne détruit pas, il révèle. Il brûle ce que tu n'es pas, pour que ce que tu es puisse émerger, pur, stable, inaltérable. Il te dépouille, il t'arrache les masques, il vide les illusions. Et si tu vis ça, c'est que ton âme est prête. Car ce feu ne visite que ceux qui peuvent le traverser. C'est l'alchimie ultime, celle qui transforme la douleur en force, la chute en ascension, la blessure en mission. Tu seras testé par ton entourage, par le doute, par le silence, par l'ombre et parfois par des lumières trompeuses. Car oui, l'ombre aussi teste, elle provoque, elle te flatte pour transformer ton éveil en égo spirituel. Elle te dit que tu es un élu, que tu es au-dessus des autres, que toi tu sais et que eux n'ont pas encore tout compris. Elle regarde si tu tombes dans l'illusion de supériorité, dans l'image de l'éveillé, dans le faux pouvoir que l'ego adore déguiser en lumière. Elle regarde si tu choisis la vraie humilité. Pendant ce temps, la lumière, elle, attend. Elle ne s'impose pas. Elle regarde. Est-ce que tu vas tenir ? Est-ce que tu vas aimer quand même ? Ce test du feu, c'est une reconsécration, un moment clé, celui où tu ne demandes plus de signe parce que tu deviens le signe. Et c'est là qu'intervient le feu sacré. Pas un souhait flou, pas une prière de secours, mais une prise de position vibratoire. Un oui intérieur sans condition. Un engagement vivant, ici, maintenant, dans la matière. Parce qu'à un moment, tu dois choisir, non pas avec ta tête, mais avec ton feu. Et ce feu, justement, parlons-en. Il y a un feu dont peu parlent, celui du rayon violet, le feu sacré de transmutation, celui qui dissout les mémoires, qui purifie les corps subtils, libère les attaches, transcende les blessures. Pendant des siècles, il était réservé à quelques initiés. Aujourd'hui, il est ouvert à tous pour nous purifier et nous permettre d'accéder au nouveau monde. Tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu n'as pas besoin d'un maître, tu as juste besoin d'être sincère, présent, aligné. Ce feu-là ne punit pas, il ne juge pas, il ne demande qu'une chose, que tu sois prêt à laisser partir ce que tu n'es plus. C'est une flamme d'amour et de purification, portée depuis toujours par l'archange Michael. Un feu de vérité, un feu de libération. Quand tu le fais, quand tu décrètes en conscience, alors quelque chose bouge. Prends un instant. Détends-toi. Respire 3 fois profondément. Et imagine un rayon violet qui descend du ciel jusqu'à toi, qui t'enveloppe dans une bulle protectrice, ou bien qui allume une flamme violette à l'intérieur de toi. Un feu doux, vivant, conscient, juste là. Et quand tu le sens, tu peux dire à voix haute ou dans le silence sacré de ton cœur: Je suis l'amour de la flamme violette. Que la flamme violette transmute ce que je ne suis pas et fasse émerger ce que je suis. J'autorise la flamme violette à toujours agir dans le sens de mon bien-être. Avec l'aide de la flamme violette, je deviens une lumière dans un monde de lumière. Elle me permet de retrouver le lien avec mon origine divine et mon unité d'amour avec tous les êtres de la création. Elle installe en moi la porte qui me guide vers la dimension divine. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés de vibration, des codes d'activation, des ponts entre ton âme et la source. Chaque phrase que tu poses dans la conscience ouvre une voie, efface un voile, ranime une mémoire oubliée. Et la flamme violette ne fait pas le travail à ta place, elle l'amplifie, elle le purifie, elle le bénit. Elle est là pour accompagner le feu de ton propre engagement. Et je peux te le dire avec vérité, cette flamme, elle m'a sauvé la vie. Pas symboliquement, réellement. À une étape de mon éveil, j'ai cru vivre mon jugement dernier. Tout ce que j'avais mal fait. Chaque acte qui avait pu blesser, trahir, salir et que j'avais mis sous le tapis est remonté d'un coup. Je ne pouvais pas l'admettre, je ne pouvais pas le fuir, j'ai dû les traverser, une à une.
les fautes, les erreurs, les lâchetés. Et pour me sortir de cet enfer, j'ai dû pardonner chaque être qui m'avait blessé, demander pardon à chaque âme que j'avais blessée et me pardonner à moi-même vraiment et sincèrement. Et il est possible d'être sincère quand tu pardonnes un ennemi, lorsque tu comprends que tout est un rôle ici-bas, même les pires. Est-ce que tu en voudrais à Jean-Yann pour avoir incarné le salaud dans Que la bête meurt, ou à celui qui a joué Joffrey dans Games of Thrones? Non, parce que tu sais que c'était un rôle. Alors pourquoi garder de la haine contre les acteurs de ton film? Et c'est dans ce feu ou dans cette bulle violette qui m'enveloppait que j'ai pu le faire, parce que cette fréquence m'a permis de transmuter. Je ne sais pas si j'aurais survécu à cette traversée sans l'aide de la flamme violette. Et j'ai compris, ce n'était pas un jugement extérieur, c'était mon âme qui me ramenait à l'essentiel. Pas pour me punir, mais pour me purifier. Ce feu violet n'est pas une légende, c'est une fréquence réelle, vivante, mesurable, pour ceux qui savent regarder avec l'âme. C'est un don, et dans les temps que nous vivons, ce don devient une nécessité. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai vécu, testé et approuvé. Mais si tu connais une autre voie qui marche, partage-la en commentaire. Parce que ce monde ancien ne partira pas tout seul. Parce que cette vibration cristallisée en toi, ces programmations, ces blessures, ne se dissoudront pas par magie. Il faut choisir, il faut dire oui, il faut oser brûler. Et quand tu traverses le feu, vraiment, quelque chose se stabilise. Tu ne vacilles plus, tu n'as plus besoin d'avoir raison, tu n'as plus peur d'être jugé. Tu es, tu vibres, tu incarnes. Et tu peux, à ton tour, éclairer les autres. Pas en leur disant quoi faire, mais simplement en étant là, présent, intègre, brûlant d'une lumière que rien ne pourra plus jamais éteindre. C'est ça le test du feu. Et si tu es encore là, c'est peut-être parce que tu l'as déjà traversé, ou que ton âme se prépare à y entrer. Parce que ce que je vais te dire maintenant ne vient pas de moi. C'est un message reçu de très haut. Un message pour celles et ceux qui sentent l'appel du nouveau monde. Tous ceux qui veulent passer en vrai 5D maintenant, ou qui passeront dans la nouvelle Terre dans les années qui viennent, vivront le test du feu, sans exception, avant le grand basculement. Parce qu'il ne faut pas forcément être éveillé pour franchir ce cap, mais il faut un cœur pur, un cœur capable de réparer, de libérer ce qui doit l'être. La vibration du cœur transforme tout. Tu veux changer ce monde? Tu veux renverser le système? Tu veux ouvrir des portails vers le nouveau? Alors écoute bien, le plus grand pouvoir que tu aies n'est pas dans ton mental, pas dans ta force physique, pas dans ta position sociale, pas dans ton nombre d'abonnés. Il est dans ton cœur, oui, dans la vibration de ton cœur. Parce que le cœur n'est pas qu'un organe, c'est un champ électromagnétique des milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. Un réacteur de lumière, un amplificateur de conscience, un vortex sacré. Quand ton cœur s'aligne à ton âme, quand tu ressens pleinement, quand tu aimes sans masque, quand tu pries sans demande, quand tu pardonnes sans condition, alors tu émets une vibration. Et cette vibration change le champ. Tu apaises un lieu, tu soulages un proche, même à distance. Tu guéris ton corps, ta lignée, ta mémoire. Tu ouvres des ponts vibratoires avec les mondes subtils. Tu t'accordes à la grille cristalline de la Terre. Et ce n'est pas un joli concept New Age, c'est un fait documenté, observé. Des chercheurs comme Joe Dispenza, Nassim Haramein, Lynn McTaggart l'ont montré. La conscience agit sur la matière. L'intention modifie le réel. Et l'amour est une force créatrice. Quand tu vibres haut, tu élèves tout autour de toi. Et ça commence par toi. Pas en te forçant, pas en jouant un rôle, mais en recontactant la flamme, en redevenant vrai, en laissant l'amour circuler. Et dans ce champ d'amour, tu peux appeler des fréquences plus hautes, des vibrations pures, des rayons de lumière divine. Tu peux invoquer le rayon violet porté par l'archange Michael pour transmuter les mémoires, purifier tes corps subtils, dissoudre ce que tu n'es plus. Tu peux invoquer le rayon vert porté par l'archange Raphaël pour guérir le cœur, le corps, l'âme. Tu peux invoquer le rayon or pour recevoir la sagesse divine, l'alignement, l'orientation claire et bien d'autres encore selon ce qui t'appelle. Si tu veux aller plus loin, je te recommande un livre précieux, Les 12 rayons sacrés et l'ascension de la nouvelle Terre, aux éditions Contredire. C'est une belle porte pour explorer ces fréquences avec profondeur.
Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des ondes, des fréquences, des intelligences vivantes. Et quand tu les appelles avec ton cœur, elles répondent. Mais attention, pas avec des rituels mécaniques, pas en mode automatique, avec présence, foi, alignement. Parce qu'il ne suffit pas de répéter des mots pour qu'ils aient un effet. Il faut vibrer ce que tu dis. Il faut être là, dans ton axe. Il faut ouvrir la porte. Et quand tu le fais, tout change. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus besoin d'armes. Tu n'as plus besoin de vaincre. Parce que tu émanes. Tu deviens l'onde. Tu deviens le portail. Tu deviens le soin. Et ça, ce n'est pas de la poésie. C'est la révolution vibratoire. Celle qui part du cœur et qui n'a besoin de rien d'autre que toi. Tu es prêt pour ça ? Alors respire, ressens et dis-le. Je choisis de vibrer l'amour, même dans la tempête. Je deviens un point d'ancrage pour la lumière. Je deviens un relais de la conscience divine. Et laisse le monde s'ajuster à ta fréquence. Le vrai chemin. Alors continuons à parler vrai. Le chemin, le vrai, ce n'est pas celui des toges blanches et des discours parfaits. Ce n'est pas ce parcours lisse qu'on te vend dans les séminaires ou les livres. Ce n'est pas un tapis rouge déroulé vers la lumière. Le vrai chemin, il est brut, il gratte, il secoue, il brûle. C'est une traversée, un cycle initiatique de mort symbolique et de renaissance successive. Tu crois que tu as compris et tu retombes. Tu crois que tu as tout guéri et une mémoire oubliée ressurgit. Tu crois que tu es arrivé et la vie t'ouvre un nouveau seuil, plus profond, plus subtil, et tu te casses la gueule de 20 marches dans l'escalier. Ce chemin-là, il n'a pas de pancarte, pas d'étiquette, il ne flatte pas l'ego, il t'enlève tout ce qui n'est pas toi, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. C'est un chemin d'humilité, de dépouillement, de silence. Parfois, tu n'as rien à dire, tu n'as qu'à être. Parfois, la vraie évolution ne se voit pas, elle se ressent dans un regard, dans la paix revenue après la tempête, dans ce nom que tu arrives enfin à poser sans colère. Et surtout, c'est un chemin d'incarnation, pas de fuite, pas d'élévation céleste, pas de spiritualité hors sol. Tu veux savoir si tu avances ? Regarde ton quotidien. Pas ce que tu dis, pas ce que tu sais, mais comment tu vis, comment tu traites ton corps, tes proches, les inconnus. Regarde si tu ralentis, si tu descends vraiment dans la matière, si tu laisses l'amour te traverser, même dans l'inconfort. Parce qu'on est venu pour ça, pour ancrer la lumière ici, pas pour la contempler là-haut, pour l'incarner dans l'imperfection, dans le réel, dans la poussière. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air éveillé, tu n'as pas besoin d'en parler, tu as juste à marcher, les pieds bien ancrés dans la terre-mère et la tête reliée à ton axe de lumière, cet axe vivant, tendu vers l'énergie père, avec amour. Et si parfois tu tombes, tant mieux, c'est en tombant que tu reconnais ceux qui te tendent la main. C'est en chutant que tu vois si ta foi tient encore. C'est en tombant que tu réapprends à te lever, pas en héros, mais en humain. Et c'est ça le vrai chemin. Et tu le sais, sinon tu ne serais pas encore là. Et maintenant, respire. Car si tu es encore là, c'est que ton âme a entendu. Tu n'as peut-être pas tout compris, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce savoir-là n'est pas dans la tête. Il vibre dans le corps. Il brûle doucement au fond de toi. Il attend que tu dises oui. Pas un petit oui timide, un oui vibrant, authentique, sacré. Celui qui engage, celui qui scelle, celui qui appelle. Un oui qui remet l'énergie en mouvement. Ce que les anciens appelaient le chi, le souffle vital, le oui vivant. Alors, maintenant, il faut choisir. Pas demain, pas quand tu auras tout réglé, pas quand ce sera plus calme, plus clair, plus simple, pas quand tu auras fini ta to-do list ou le dernier épisode de ta série. Parce qu'on se dit souvent qu'on n'a pas le temps. Mais combien de minutes par jour consacres-tu à ces questions essentielles ? Combien à courir après des urgences qui n'en sont pas ? Et combien à faire défiler ton écran sur des réseaux sociaux qui te donnent la parole, oui, mais qui en échange t'absorbent doucement et finissent par voler ton attention et ton temps de vie. Ce n'est pas un reproche, c'est un miroir, une invitation à redécouvrir le silence sacré. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour saturer l'espace. Le bruit, l'image, l'info,
les notifications, comme si la société elle-même avait peur que tu t'arrêtes. Et pourtant, c'est dans le silence que la fréquence divine peut enfin se faire entendre. Ou alors par la danse, par la transe. Mais dans tous les cas, tu dois créer de l'espace. Un espace où l'âme peut te parler. Parce que ce n'est pas le silence qui est sacré, c'est ce qu'il te permet d'entendre. Et ce n'est pas la transe qui est magique, c'est ce qu'elle libère. Et c'est là que ça commence. Et je te le dis en vérité, j'ai été, moi aussi, de ces endormis qui repoussent le vrai au nom du pratique. C'est justement pour ça que je peux t'en parler. Mais quand j'ai franchi ce seuil, quand j'ai vraiment basculé de l'autre côté, ma vie professionnelle et matérielle m'est apparue minuscule, ridicule, sans vraie portée. Ce qui comptait, ce n'était ni les réussites, ni les titres, mais seulement l'amour que j'avais donné et ce que j'avais osé accomplir de ma mission d'âme. Alors tu verras, choisis maintenant et tout le reste s'alignera. Le comment se mettra en place. La vie suivra ton feu. Le monde que nous connaissons touche à sa fin, mais ce n'est pas un effondrement, c'est une mue, un passage. Et pendant qu'une partie du monde continue de jouer comme l'orchestre du Titanic, droit dans la glace, en feignant que tout est normal, nous, on prépare les canaux. On va aider ceux qui veulent y monter et créer ensemble un égrégore vivant de solidarité, d'amour et de paix. Travailler chacun à sa manière à monter notre fréquence et à l'ajuster jour après jour et traverser ensemble. Le réveil de l'humanité, ce n'est pas un slogan, c'est une fréquence, celle qui circule entre nous même si on ne se connaît pas. Celle qui dit « Je ne suis plus seul, nous sommes là, nous avançons comme un seul corps, invincible, parce que portés par la lumière. » Aujourd'hui, les artisans de lumière se rassemblent, les guerriers du cœur se lèvent, chacun à sa manière, chacun à son rythme. Et nous sommes là aussi pour tendre la main à celles et ceux qui cherchent, qui vacillent, qui sentent que quelque chose appelle et qui ne savent pas encore par où commencer. Mais maintenant, il faut être clair. Tu veux que ça change? Alors reviens. Reviens à ton axe, reviens à ta lumière, reviens à toi et change de rôle si tu le veux. C'est ton droit, c'est même ton pouvoir. Parce que tant qu'on croit que tout nous arrive de l'extérieur, par malchance, on reste une victime. Mais le jour où tu reprends les rênes vibratoires de ta vie, alors tout bascule. C'est ça le vrai pouvoir. Pas le contrôle, pas l'autorité, pas la perfection, mais la souveraineté. Alors si tu m'écoutes sur YouTube ou ailleurs, je t'invite à écrire en commentaire qu'est-ce qui t'a touché dans cet épisode. Comment toi, tu vis ce chemin. Quel acte as-tu posé ou vas-tu poser pour revenir à ta souveraineté? Parce que ces commentaires, c'est ce qui me touche le plus depuis le début de ce podcast. Vos mots, vos traversées, vos éveils partagés, les liens que vous créez entre vous, parfois même les réponses d'un inconnu qui vient soutenir une âme, c'est ma plus belle récompense. Je ressens chaque merci, je capte cette énergie que vous envoyez et je vous le dis à mon tour. Merci, merci, merci. Et même si parfois je prends des scuds, je le redis clairement, je ne fais que partager mon expérience. Je ne prétends détenir aucune vérité. Je ne vends rien. Je ne recrute personne. Je ne vous promets rien. Cette vidéo n'est pas monétisée. Ce projet me coûte du temps, de l'argent, de l'énergie. Mais il me remplit de sens, de joie. Et c'est pour ça que je continue. Pas pour convaincre, seulement pour transmettre à qui le veut bien. D'ailleurs, je te demande de ne jamais me croire sur parole, de ne jamais croire personne en fait, juste de laisser vibrer et d'écouter ton cœur. C'est là qu'habite Dieu ou la source, le plan divin, l'univers, le grand architecte, le Saint-Esprit, Allah, Yahvé, Krishna ou simplement l'intelligence du vivant. Appelle-le comme tu veux, mais surtout écoute-le, car ce n'est pas un vieux monsieur qui te juge, c'est une fréquence en toi, un écho sacré de ton âme éternelle. Et si tu l'entends, alors c'est que tu es prêt. Moi, dans tout ça, je ne suis rien du tout, juste une antenne parmi d'autres qui s'est décrassée pour transmettre ce qu'elle reçoit. Ma plus grande joie, c'est de réunir de belles âmes de tous horizons ici, parce que cette communauté, ce n'est pas un public, c'est un cercle. Et je ne suis pas au centre, mais assis avec vous. Au centre, c'est un feu sacré. Épisode après épisode, nous allons rallumer des milliers de petites flammes et rallumer peut-être celles de ceux qui croyaient l'avoir perdue ou de ceux qui, éveillés depuis longtemps,
avait fini par douter qu'une nouvelle Terre puisse vraiment advenir. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. Cet épisode est assez long, mais dans un monde qui scrolle, qui zappe, où nos cerveaux sont conditionnés au format court, prendre le temps, c'est devenu un acte de résistance. Et chaque seconde donnée à ce voyage intérieur est comme une goutte d'eau vers la mer du vivant. Ce 4e épisode peut être écouté en plusieurs fois, mais surtout réécouté plusieurs fois, comme un soin de l'âme, un rappel, un feu qu'on rallume. Alors oui, le voyage continue. Merci d'être là, merci de veiller, merci d'offrir ta flamme humblement au grand feu sacré du réveil. Mon âme salue ton âme. Bienvenue dans le réveil de l'humanité. Le dormeur doit se réveiller. Vous venez d'écouter Le Réveil de l'Humanité, un podcast de Franck Emmanuel.